le jour 3 du procès Lelandais. Ce mercredi, c'était au tour de l'ancien maître chien de répondre à la cour au sujet de sa personnalité et de son parcours. On les appelle les ragnagnas, les trucs de filles, parce que le mot règle est encore tabou, mais pas pour Cindy qui a ouvert sa boutique uniquement dédiée aux protections périodiques aux abrets en Dauphiné. Et à peine quelques jours de la journée nationale de prévention du suicide, nous recevrons dans ce journal la présidente d'SOS Amitié Isère, Bénédicte Cavalier. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mercredi 2 février. Tous les jours à 18h, 19h et 21h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est le feuilleton de ces derniers jours, le procès Nordal-Lelandais qui a débuté ce lundi se poursuit. Après la déposition d'une enquêtrice de personnalité, les proches de l'ancien militaire se sont succédés à la barre pour décrire leurs amis, fils, frères, ex-petit ami devant la cour. Aujourd'hui, c'est Nordal-Lelandais lui-même qui a pris la parole. Nous retrouvons Charlotte Faulkner et Marie-Caroline Abrial au Palais de Justice. Pour la première fois depuis le début du procès, lundi, Nordal-Lelandais a été invité à s'exprimer plus longuement. Il a été interrogé par la présidente Valérie Blin, qui l'a d'abord questionné sur son enfance, sur sa famille, sur ses échecs scolaires, ses échecs aussi dans sa vie d'adulte, ses petits boulots et puis ses échecs dans sa vie sentimentale. Et puis ses addictions, l'addiction aux drogues, l'addiction au sexe, avec plusieurs heures de porno regardées par jour. Elle est aussi revenue sur un stage qu'il avait effectué auprès de son oncle quand il était tout jeune, un stage de 3e, son oncle militaire, maître chien, pour lequel Nordal-Lelandais avait visiblement beaucoup d'affection. Cet oncle ne garde pas forcément un bon souvenir de ce stage. Il explique que Nordal-Lelandais n'a fait que des conneries en tirant sur des animaux avec des pistolets à billes. Là, Nordal-Lelandais s'emporte non, moi tirer sur des animaux, jamais. Et puis, on sommes également revenus sur toute sa période à l'armée entre 2001 et 2005. Pour une période pendant laquelle Nordal-Lelandais progresse bien dans son travail de maître chien. Et puis, il est finalement réformé P4. Lui explique que c'est parce qu'il a reçu une fléchette dans l'œil, mais la présidente reprend des témoignages de ses supérieurs qui disent que son comportement était inadéquat. Et puis, ensuite, on passe à la détention de Nordal-Lelandais pour savoir comment ça se passe depuis qu'il est détenu en 2017. D'abord 2 semaines à Vars et puis depuis à Saint-Quentin-Fallavier, à l'isolement. Une période très difficile pour lui, même évidemment si dit-il, je relativise, c'est beaucoup plus dur pour d'autres personnes. Et on apprend dans cet descriptif qu'une amie lui aurait fourni durant les mois d'une relation plus de 10 000 €, un téléphone portable avec lequel il a pu communiquer à l'extérieur. Aujourd'hui, il dit qu'il a une autre relation en cours. Quand la présidente lui demande s'il souhaite ajouter quelque chose sur cette détention, il rajoute « J'ai créé un compte Facebook ». Le verdict du procès pour le meurtre de la petite Maëlys Desarrojo est attendu le 18 février. Nous reviendrons dans notre journal sur les temps forts de ces audiences. Justice toujours, alors qu'en décembre dernier, une majorité d'élus grenoblois avait voté l'attribution d'une protection fonctionnelle à Éric Piolle dans l'affaire des Tuiles. L'opposition municipale a fait déposer un référé suspension au tribunal administratif. Cette protection fonctionnelle assure au maire de Grenoble la prise en charge de ses frais d'avocat par la collectivité, ce qui est loin d'être au goût de l'opposition. Le tribunal rendra son ordonnance le 8 février. Éric Piolle est mis en cause pour suspicion de favoritisme sur l'organisation de la fête des Tuiles. Les masques en extérieur, c'est fini, en tout cas pour l'instant. Après les annonces du Premier ministre Jean Castex le 20 janvier, le préfet de l'Isère, Laurent Prévost, a mis fin à l'obligation du port du masque en extérieur sur tout le département à partir de ce mercredi. Ce dernier était redevenu obligatoire dans les centres-villes de Grenoble, Vienne, Bourgoin-Jallieu, Voiron et dans les stations de ski. À présent, il reste obligatoire dans les lieux fermés et les transports en commun pour toutes les personnes âgées d'au moins
6 ans. Des allègements raisonnables selon l'infectiologue Olivier Epaulard du CHU Grenoble-Alpes, interrogé par France Bleu Isère ce matin. Par ailleurs, la vaccination continue lentement à progresser au sein de la population iséroise. Plus d'1 million d'habitants ont reçu au moins une dose de vaccin et plus d'une personne sur 2 a même reçu sa dose de rappel. Les jauges aussi, c'est fini. Les limites de 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur n'auront plus à être respectées. À partir du 16 février, ce sera au tour des concerts debout d'être à nouveau autorisés. Avec tout cela, les grands événements comme Tomorrowland Winter à l'Alpe d'Huez, Jazz à Vienne ou les Détours de Babel comptent bien se maintenir. 18 000 billets ont déjà été vendus pour le festival Tomorrowland Winter qui a confirmé hier sa présence à l'Alpe d'Huez du 19 au 26 mars. Les règles changent aussi pour les personnes menstruées. Alors que le sujet trouve de plus en plus sa place dans le débat public, Cindy a fait le pari et l'engagement d'ouvrir une boutique uniquement dédiée aux protections périodiques éco-responsables. Voici le reportage aux Abrets en Dauphiné d'Éléonore Pointeau. Être éco-responsable, c'est aussi possible quand on parle de règles. C'est le message de Cindy Billet dans sa boutique menstruelle aux Abrets en Dauphiné. Serviettes lavables, cups, culottes menstruelles, tout est de fabrication française dans un objectif zéro déchet. 11 marques de culottes menstruelles sont disponibles. Elles ont toutes été testées afin de pouvoir conseiller au mieux les clientes. Du coup, la culotte menstruelle, c'est quand même... On passe vraiment au niveau supérieur, niveau confort. Et c'est beaucoup plus hygiénique que ce qu'on croit parce qu'on a toujours l'impression qu'on macère dans son sang alors que le tissu est absorbant. Et on croit à tort qu'on va avoir plus d'odeur qu'avec une serviette hygiénique, alors que dans la culotte menstruelle, on n'a pas du tout d'odeur. On a une sensation de sec. Parce qu'elle ne trouvait pas de culotte menstruelle en boutique physique, la jeune femme de 27 ans a décidé de créer un lieu où les femmes peuvent essayer et parler de leur corps librement. L'ancienne diététicienne s'est formée dans une enseigne bio parisienne pendant 6 ans. Ouverte depuis décembre 2021, Lune d'Amour est la 2e boutique en France entièrement dédiée aux menstruations. Voilà, ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur soi parce que plus on se connaît et plus on arrive à déceler des problèmes, où on arrive à s'aimer, où les problèmes deviennent en fait quelque chose de normal. Et ça dédramatise un petit peu tout ce qu'on a un petit peu mis sous silence sur la femme, quoi. Cindy a déjà ses habitués. Nombreuses d'entre elles sont des jeunes adolescentes qui viennent pour leurs premières règles. Les culottes menstruelles sont vendues entre 20 et 60 €. Mais ce qui plaît surtout, c'est de pouvoir échanger sur un sujet encore tabou, celui des règles. On vient pour des conseils pour justement nos menstrues et puis aussi pour un moment partagé entre femmes. Et ça manque, je pense que ça manque à beaucoup de femmes et beaucoup de mamans. Donc c'est pas qu'une boutique, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Cindy a également pour projet de mettre en place des cours de yoga de la femme et des ateliers découvertes pour sensibiliser les adolescentes sur leurs premières règles. Et depuis décembre 2021, il est possible d'avoir accès librement à des protections hygiéniques bio grâce à 4 distributeurs répartis dans la ville de Grenoble, dont les lieux s'affichent en bas de votre écran. C'est le résultat du projet Superflu, soutenu par les budgets participatifs 2020, qui lui ont permis une dotation de 7 000 €. Pas de superflu pour les brûleurs de loups, toutes les victoires sont bonnes à prendre. Après 2 courtes défaites consécutives, ils l'ont emporté sur la glace de Chamonix en s'imposant 2-3 face aux pionniers de Haute-Savoie. C'est Sacha Treille qui a ouvert le score des Isérois et Damien Fleury qui, pour le jour de son anniversaire, s'est offert un doublé. Ces 3 points leur permettent de garder 13 points d'avance. Les Grenoblois sont donc loin devant dans cette Ligue Magnus avant la réception d'Amiens vendredi à Pôle Sud. À 3 jours de la journée nationale de prévention du suicide qui aura lieu le 5 février, nous sommes avec vous, Bénédicte Cavalier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de SOS Amitié Isère. Est-ce que en quelques mots, vous pourriez nous présenter SOS Amitié ? Alors, SOS Amitié, c'est une association, loi 1901, qui a été créée il y a très longtemps, en 1960 en France. Voilà, depuis 1977 en Isère. Et c'est une association qui est dédiée à l'écoute des personnes en souffrance.
Alors, l'écoute téléphonique pour la plus grande majorité des appels, hein, sur une ligne téléphonique qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Mais il y a également possibilité de répondre aux appels par chat ou par messagerie. Voilà. Ce que je peux vous dire déjà au niveau du fonctionnement, l'idée, c'est au départ, SOS Amitié a été créé autour de la question du suicide, la prévention du suicide, et en particulier la prévention du suicide au moment de la crise suicidaire. Et puis, ça s'est élargi, et maintenant, SOS Amitié répond à tous les gens en souffrance, qu'ils soient ou non concernés par le suicide. Et c'est comme on est proche de la journée par le suicide, je voudrais rajouter que c'est quand même important parce que la prévention du suicide, ça se fait bien en amont de la crise suicidaire. Et l'écoute des personnes en souffrance, c'est déjà de la prévention du suicide. Oui, et aujourd'hui, alors on y reviendra juste après sur cette question du suicide. Mais d'abord, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'association? Comment elle se porte? Alors, l'association se porte bien, hein. L'association se porte bien, sauf qu'elle manque d'écoutants. Hein. Nous sommes censés pouvoir répondre aux appels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous ne sommes pas assez nombreux pour le faire. Nous faisons malgré tout, nous couvrons d'énormes plages horaires. En moyenne, sur l'année, nous couvrons chaque jour 13 heures d'écoute. C'est déjà très bien puisque nous ne sommes que 40. Mais nous avons besoin de bénévoles et on a besoin de renforts pour pouvoir écouter plus de patients, plus d'appelants. Seul un appelant on ne répond globalement qu'à un appel sur 4. D'accord. Par rapport à tout ce qui arrive sur nos standards. Et quels sont les profils de ces personnes qui vous contactent? Elles sont plutôt jeunes, plutôt âgées? Alors, il n'y a pas vraiment de profil type. Hein. Les appelants peuvent être de tout milieu, de tous âges. Voilà, on a une majorité de femmes, une petite majorité de femmes. Sur l'Isère, on a 57% d'appelants qui sont des femmes. On a un maximum de personnes entre, on va dire, 45 et 65 ans. Mais par contre, sur le chat, on touche beaucoup de personnes plus jeunes, hein, notamment des personnes de moins de 25 ans. C'est terrible. Récemment, d'ailleurs, on a vu Stromae en performance live sur le plateau de TF1 avec une chanson dure, très personnelle, qui parlait de suicide. Elle s'appelle L'Enfer. Est-ce que c'est un événement qui a eu un impact sur vos services? Alors non, on ne peut pas dire qu'on a vu un impact. Par contre, je pense que ça peut avoir un effet tout à fait important sur la levée du tabou sur le suicide. Le suicide, c'est vraiment quelque chose qui est tabou, alors que les pensées suicidaires sont des choses qui peuvent arriver vraiment à tout le monde. Il y avait une enquête de fait en 2017 qui montrait que 5% des adultes avaient pensé au suicide dans les 12 derniers mois. Voilà, il faut donc oser parler de ça et ne pas mettre la poussière sous le tapis. Voilà, c'est quelque chose de très important. Et donc, la chanson de Stromae, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens par rapport à ça. Alors là, vous parliez de 2017. Moi, je voulais vous parler de 2020, 2021. C'est l'année où a débuté la crise sanitaire. Ouais. Est-ce que ça a eu un impact? Quel impact ça a eu? Je sais que ça en a eu la crise sanitaire, notamment les confinements. Alors, moi, je peux vous parler à notre niveau. Là, on peut voir deux effets. Les appelants, nos appelants, on va dire réguliers, qui appellent soit de temps en temps, soit assez souvent, et qui sont vraiment des fidèles de SOS Amitié, ce sont des personnes vulnérables. Hein, ce sont des personnes vulnérables. Et du coup, avec la crise sanitaire, ça a augmenté leur fragilité et leur insécurité et leurs angoisses. Donc, ils ont appelé davantage. Et d'un autre côté, on a vu arriver de nouveaux appelants qui, d'habitude, n'appelaient pas SOS Amitié
et qui eux aussi ont été fragilisés par la crise sanitaire, que ce soit pour des raisons financières, de perte de travail, la rupture du lien social, la limitation des loisirs, enfin tout ce que tout le monde connaît. Donc, en un mot, je suis désolée, on est obligé de terminer. Le 4 février, vendredi, aura lieu la journée nationale de prévention du suicide. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce jour-là? Alors nous, on prévoit d'écouter nos appelants. Voilà. Après, moi, j'aimerais en profiter pour passer un message. D'abord, un appel à bénévoles. On manque de bénévoles. Donc, dire tout de suite que si vous êtes intéressé pour devenir bénévole, vous ne serez pas lâché comme ça à l'écoute tout seul. Vous serez encadré, vous serez formé, etc. Voilà, donc vous pouvez tout à fait vous renseigner sur notre site SOS Amitié Isère. Voilà. Le deuxième message que je voudrais dire, il est destiné aux personnes qui sont en proie à des idées suicidaires, à des idées noires. Ne restez pas seul avec ça, c'est vraiment important. La parole est libératrice. Dire, c'est déjà moins souffrir. Et le fait d'être écouté, d'être entendu, c'est vraiment quelque chose d'important et qui déjà est un premier pas vers un mieux-être. Donc, surtout, arrêtons le tabou, essayons de ne pas se freiner dans la libération de la parole à ce sujet. Bien, merci beaucoup Bénédicte Calavalier. J'espère que votre message passera. Et n'oubliez pas, pour rappel, en cas de besoin, contactez SOS Amitié au 09 72 39 40 50. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.